Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Je vais faire une réponse à Nico. Il m'a posé une question sur ma dernière vidéo de Métamorphosis Alpha. Puis Nico, lui, dans le fond, qui a joué d'ailleurs avec moi Métamorphosis Alpha première édition, s'est éclaté comme des fous. Il y avait quand même un commentaire intéressant sur Métamorphosis Alpha, mais il voulait que je compare Métamorphosis Alpha avec Rules Cyclopedia, qui est une des versions de Donjons et Dragons, que je mentionne une fois de temps en temps. Il y a une époque où j'en parlais peut-être plus, mais c'est vrai que je l'ai mentionné quand même quelques fois, le Rules Cyclopedia de Donjons et Dragons. Puis un peu à quel point le défi du meneur de jeu que je retrouve dans Métamorphosis Alpha, tu sais, à quel point je le retrouve peut-être dans Rules Cyclopedia, tu sais, autrement dit, c'est un peu de comparer les deux par rapport au style de jeu que ça a. C'est un style de jeu très old school. OK. Métamorphosis Alpha, je vous en ai parlé de long en large. Vous pouvez aller voir mes vieilles vidéos si vous savez pas de quoi je parle. Mais Rules Cyclopedia, je vais peut-être le présenter un peu pour pouvoir peut-être improviser de quoi par rapport à la comparaison. Parce qu'il y en a une à faire. Rules Cyclopedia est une des versions de Donjons et Dragons. En fait, c'est sorti dans les années 90. C'est considéré comme une édition à part entière de Donjons et Dragons, mais qui compte pas dans les fameuses 5 éditions qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il a sorti de Donjons et Dragons d'autres éditions que les 5 qu'on connaît. Vous irez lire l'histoire de Donjons et Dragons pour peut-être juste confirmer cette information, mais le Rules Cyclopedia en est une d'entre elles qui, en fait, était le rassemblement des 5 boîtes qu'il y avait dans les années 80, qui partait avec la boîte rouge de Frank Metzer, puis il y avait la boîte rouge, bleue, noire, genre aqua vert, et la boîte dorée qui était la boîte immortelle. Puis à l'époque, ils te vendaient ça par 5 boîtes. Tu sais, si tu, mettons que tu arrivais à un certain niveau, ben là, tu avais l'autre boîte qui pouvait te débloquer les autres niveaux que tu pouvais atteindre avec ton personnage. Puis c'est ça, mais là, ils l'ont tout mis dans un livre qui était pas mal pratique. C'était un livre qui était hyper autosuffisant. J'ai quand même fait quelques campagnes avec. C'est old school dans le sens que, bon, il y a des classes d'armure qui descendent, comme la deuxième édition Event de Donjon, mais eux autres aussi, c'était la classe d'armure qui descendait, qui partait de 9 et non de 10. C'est ça. Puis, en fait, il n'y avait pas tant de... Tu sais, si t'étais une race ou une classe, t'étais ça, OK? Tu sais, dans le fond, si t'étais un clerc, un magicien, un guerrier, ben, un voleur, t'étais un humain. That's it. Si t'étais un elfe, ben, t'étais un elfe. Mais l'elfe, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un peu guerrier, un peu magicien. Si t'étais un nain, il avait une tendance un peu guerrière. Si t'étais un halfling, t'étais une tendance un peu rogue. Tu sais, il y avait comme les races, ces races-là disponibles aussi, qui avaient des tendances à, OK? Puis, je pense que, tu sais, pour faire du player skills, du ruling, c'était tout ce que les vieux jeux demandent pour que ça soit fonctionnel, ben, c'est un jeu qui était pas mal intéressant, mais il y avait quand même un principe de compétence que tu pouvais acheter avec des points. Puis, ce qui était pas mal hot du Rules Cyclopedia, c'était tout le développement des armes. C'était vraiment détaillé. Je pense qu'il n'y a pas aucun Donjon et Dragon qui est allé aussi loin dans le développement des armes. Chaque arme avait sa progression, que tu pouvais dépenser des points puis atteindre des paliers, fait que là, tu étais meilleur avec une arme puis tout ça. J'avoue que je l'avais déjà utilisé dans le temps, mais tu sais, c'était des... Tu sais, pour être vraiment hot, là, ça te prenait des points puis il fallait que tu en prennes des niveaux, là. C'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. C'est un livre que j'aime parce que je trouve que, tu sais, des fois, quand mon petit cœur de rôliste est perdu, c'est ce livre-là que je vais aller ouvrir pour aller lire un passage, juste pour me grounder. Ça me sert à ça. J'avais jadis la version papier que j'ai offert à quelqu'un, mais j'ai quand même toujours un PDF que j'ai dans mes affaires, donc c'est ça. Est-ce que j'y rejouerais? Je ne sais pas. Est-ce que je rejouerais Métamorphosis Alpha? Probablement. Fort probablement, en fait. À un moment donné, il va me pogner le goût. Plus que Donjon. Pourquoi? Parce que des jeux médiévals fantastiques, ben j'en ai plein d'autres. Je pense que l'expérience, si je veux une expérience un peu Rules Cyclopedia de toute façon, un peu ce genre-là, sérieusement, Chronique oubliée le fait, il le fait pour moi. Je vais comme runner Chronique oubliée un peu de la façon que je runnerais
Rules Cyclopedia, mais avec toutes les options de Chronique oubliée, où il y a même Cœur vaillant du Grumpf qui, en quelques pages, fait juste ramener l'essentiel de qu'est-ce que ce genre de jeu-là est, mais avec une flexibilité que le Rules Cyclopedia n'a pas. Je parlais ici de défi de meneur de jeu. Moi, Metamorphosis Alpha, c'est un défi de meneur de jeu. Du côté des joueurs, le défi, c'est de survivre. Mais en même temps, je trouve que du côté du joueur, Metamorphosis Alpha est plus trippant. Parce que t'es pas collé à une classe. T'es un mutant ou t'es un humain. Dans certaines versions aussi, tu peux être un robot. Mais c'est ça. Mais tu sais, en fait, tu fais à peu près ce que tu veux avec ton bonhomme. Ce qui va définir ce qu'il est au fil du temps, c'est l'équipement qu'il va avoir, de quelle façon il l'utilise. Il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que ton bonhomme va devenir un personnage unique en soi, qui n'est pas nécessairement associé à une classe, ou une race ou à un métier. C'est en le jouant qu'il va devenir quelque chose. Autrement dit, quand tu pars dans Metamorphosis Alpha, c'est pas vraiment quitté, c'est ça, t'as pas vraiment de tendance à... Là, on parle de la première édition, parce que dans la 5e édition, oui, de distribution de compétences, là, tu peux définir, mais au moins, dans la 5e édition, qui n'a aucun rapport à la question, mais c'est juste pour amener un peu le fait que tu peux être le personnage que tu veux, parce que, c'est ça, t'as pas de classe non plus. Fait que là, je ramène ça à Metamorphosis Alpha. Du côté du joueur, c'est hyper trippant comme jeu, vraiment. Surtout quand t'es un mutant. Mais même quand t'es un humain, sérieusement, je l'ai vécu, surtout à Draconis, on l'a fait avec l'expérience, puis les humains ont beaucoup plus de maîtrise de la technologie, puis les robots leur répondent à eux. Les robots ignorent les mutants, en tant que tels. Les robots sont au service des humains. Fait que c'est ça. Fait que ça, là, c'est même si t'as pas de super pouvoir bizarre, là, t'as quand même ce gros avantage-là dans le vaisseau, t'sais. Mais c'est ça qui arrive. Je pense du côté du meneur de jeu, c'est ça qui est le défi du meneur de jeu, parce qu'il faut quand même garder ça intéressant. Il n'y a pas vraiment de façon de déterminer comment tu fais tes compétences puis tout ça. C'est ça, il n'y a pas de guide. Tu t'inventes la règle que tu as besoin au moment. Tu t'inventes la probabilité que tu as besoin à ce moment-là, et c'est comme ça que ça marche, t'sais. Mais c'est ça, je le dis encore, mais du côté du joueur, c'est super trippant comme jeu, là, parce que tu as toutes sortes de pouvoirs, puis c'est psychédélique, puis tu sais, il y a un côté wild, là, quand tu roules le dé, ça va-tu marcher, ça va-tu te péter d'en face, il y a un côté wild, puis la façon que le jeu est monté, tu t'attaches pas nécessairement à ton perso, tu le pitches dans l'arène, puis tu checks s'il survit. Puis là, tu vas t'attacher à lui, parce qu'à un moment donné, l'histoire va s'écrire avec ton personnage. Voilà, pas de niveau, pas rien. Si je reviens à Rules Cyclopedia, Rules Cyclopedia n'est pas exactement le donjon. C'est une comparaison qui peut être un peu spéciale, parce que c'est pas le donjon qu'il y avait à l'époque que Metamorphosis Alpha est sorti. Quand que Metamorphosis Alpha est sorti, c'était la boîte, ce qu'on appelle la boîte blanche de donjon, avec les 3 petits livrets. Qui, en fait, avait comme 3 classes, 2 races. C'est ça, j'avoue, je me souviens pas, je l'ai déjà feuilleté de même en PDF, là. Mais tu avais très peu de choses. Tu avais tes 6 caractéristiques. Qu'est-ce qui se passait quand tu montais de niveau, surtout tes bonus de combat. Puis tu ramassais du stock aussi, mais c'était moins défini. Metamorphosis Alpha, c'était comme une coche de plus. Ça allait plus loin, ce jeu-là. Puis Nico, il dit dans son commentaire, c'est vrai que ça a été le premier jeu qui a été vraiment pensé pour campagne, t'sais. Mais Rules Cyclopedia, c'est une grosse évolution dans la lignée donjon. C'est probablement le jeu entre Advance puis Rules Cyclopedia. Rules Cyclopedia, il y a peut-être un ancêtre qui est plus direct avec cette fameuse boîte blanche-là et tes 3 livrets, juste dans la façon de l'approcher. À l'époque, quand Rules Cyclopedia était sorti, c'était la 2e édition de Donjon, qui aussi tu pouvais l'approcher de la même façon, mais il était quand même suffisamment détaillé pour que sur ta feuille, tu saches un peu qui est ton personnage, puis tout ça. Maintenant, Rules Cyclopedia, du côté du meneur de jeu, c'est quand même assez swell comme jeu. C'est pas trop compliqué à gérer. C'est du bon vieux donjon. L'expérience est quand même pas mal bonne. Quand vient le temps de mettre les joueurs à l'épreuve avec autre chose que du combat, ben dans le Rules Cyclopedia, il y a tout un principe de compétences que tu achètes, comme je disais, puis que tu sais un peu plus dans quoi qui est bon. Puis ils disent quoi faire. Ils te le disent
disent que ce qu'ils disent pas dans Métamorphosis Alpha, c'est un des 20 égale ou moins ta caractéristique. Pas d'avantage, pas de désavantage. Si tu as une compétence dans quelque chose, je pense que tu as un bonus, dans le fond, sur ta caractéristique. Fait que c'est pas mal ça, tu sais, puis il n'y a pas de... C'est décrit en un paragraphe, cette affaire-là. C'est décrit en un paragraphe dans le livre, je me souviens même de l'image en dessous, on voit comme deux genres de mousquetaires marcher sur une corde, essayer de se battre avec une rapière, tu sais. C'est ça. Mais au moins, t'as quand même quelque chose, tu sais. T'as quand même quelque chose, puis t'as des règles qui gèrent toutes sortes d'affaires, les combats de masse, si t'as un château, comment tu le construis, comment tu fais ça, tu sais, c'est ça. Du côté du meneur de jeu, c'est beaucoup plus simple que Métamorphosis Alpha. Du côté du joueur, t'embarques dans le trip, c'est souvent ça aussi, là. C'est même ça pour Métamorphosis Alpha. Mais je pense que c'est moins trippant que Métamorphosis Alpha. C'est ça qui arrive. Si j'ai le joueur, si j'ai le joueur en tête et on me donne ces deux choix-là, Rogue Cyclopedia ne gagnerait pas. Parce que justement, tu es limité dans le genre de personnage que tu es. Si tu es un guerrier, tu es un guerrier, c'est ça. Autrement dit, le défi peut-être posé au meneur de jeu à Métamorphosis Alpha, il va être comme, d'une certaine façon, relancé aux joueurs dans une partie avec Rogue Cyclopedia, parce que ça va être aux joueurs de mettre ses talents de joueur à nu pour faire en sorte que son personnage soit intéressant puis qu'il sorte de la boîte. C'est ça. Fait que le personnage, fait que c'est aux joueurs, c'est plus mis entre les mains du joueur. Je dis pas que c'est pas le fun. C'est juste que je trouve qu'il y a un défi pour les joueurs. Puis t'as pas la liberté. Parce que sur la feuille, t'as pas la liberté que t'as dans Métamorphosis Alpha. T'es pas rien que ton personnage, t'es pas rien que ton guerrier jusqu'à la fin. Il n'y a pas de multiclassage. Si on se fie à comment c'est écrit dans le livre. T'sais. Ouais. Mais il y a quand même, c'est ça, je pense que c'est ça qui arrive. Je pense qu'il y a comme un inversement des rôles entre les deux jeux. T'sais. C'est plus forçant pour le joueur. Ouais. C'est peut-être de même, je le vois. C'est sûr que là, si tu prends un jeu, là, comme... c'est ça, tu prends un jeu, il y a des spin-offs de Rogue Cyclopedia où est-ce que là, ils t'offrent l'option classe et race puis qu'ils ont comme fait les calculs pour que tu puisses le faire. Fait que là, déjà, c'est un jeu qui va peut-être être plus attirant de façon générale du côté du joueur, du côté de meneur de jeu, on va être moins perdu. Puis oui, ça peut être trippant, tu sais. Je pense que je l'ai dit, c'est ça, comme je l'ai dit, tu sais, je vais y aller avec, tu sais, tant qu'à jouer du Rogue Cyclopedia, je vais faire, tu sais, Cœur Vaillant, Chronique Oubliée, je vais faire autre chose. Il y a plein de super jeux que j'ai dans ma bibliothèque qui, je pense, font un peu la job pour avoir cette expérience-là. Fait que les comparer les deux, c'est un peu difficile, parce que Métamorphosis Alpha est une expérience en soi qui est très différente. Très différente. Je sais pas à quel point je jouerais Donjon de l'époque différent, tu sais, de la même façon. Étant donné qu'on connaît tout de Donjon aujourd'hui, c'est difficile de revenir en arrière, puis d'oublier de ce que tu connais de Donjon, puis de la façon que tu le fais avec, mettons, 5e édition, tu sais. C'est ça, parce que tu vas comme vouloir un peu aller vers ça. Tandis que Métamorphosis Alpha, ben, c'est comme l'inconnu, là, tu sais. Je pense que c'est peut-être pour ça que ce jeu-là est encore populaire auprès de ses fans, puis qui semble de façon rigoureuse le garder comme ça. Que oui, il y a des gens qui ont écrit des affaires à l'extérieur, mais tu sais, t'arrives avec Métamorphosis, t'as le livre de cette façon-là. Puis voilà, mais que c'est ça, c'est difficile à comparer, vraiment. J'en viens à cette conclusion-là. Là. C'est un travail un peu ardu. Mais moi, je te dirais, là, tu mets les deux devant moi, vous savez lequel que je choisis. Puis la raison est la suivante, c'est parce que les joueurs vont bien plus triper dans l'autre, parce que c'est ça, c'est extraordinaire, c'est pété, c'est hors du commun, c'est ça, puis ça stimule vraiment beaucoup l'imagination, puis ouais, puis c'est ça que j'avais à dire. François Letendre, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux, au revoir!